projecteurs, au musée Mayol, une star de l'art contemporain. Chéri Samba, un artiste fier de parcourir un demi-siècle de création. Devant l'un de ses autoportraits, le peintre congolais se souvient précisément de ce qu'il avait dans la tête en 1975 quand il ouvrit son atelier à Kinshasa. Il s'est passé dans sa tête qu'il fera du bonheur, il fera reconnaître son art, pour ne pas dire l'art entre guillemets africain, et donc il savait déjà qu'il avait de l'avenir. Un caractère bien trempé, déterminé dès le départ à sortir du lot avec son pinceau. Couleurs vives, paillettes et textes que cet ex-peintre d'enseigne, dessinateur aussi à ses débuts, s'aventure à insérer sur ses toiles. Sa griffe sambaïenne, comme il l'appelle, créée pour raccrocher le regard. Alors, si on met un peu du texte, pour ceux qui sont lents à lire, ils resteront beaucoup longtemps devant mon œuvre. Un fin portraitiste et habile caricaturiste qui aime à se mettre en scène pour éviter les ennuis sur les sujets qui fâchent, mais pas seulement. J'aime ça parce que je n'ai jamais été vedette de télévision. Je voudrais quand même que les gens me reconnaissent. Beaucoup d'humour chez Chéri Samba et un regard acéré qui ne se contente pas de brosser l'ambiance bouillonnante des nuits quinoises. Très tôt, le peintre dépeint les travers et turbulences du monde. Fléau du sida et d'Ebola, enfants soldats, restitution des œuvres d'art à l'Afrique ou tragédie du 11 septembre 2001. Je vous vole la tâche là d'être journaliste. Alors on fait le même travail. J'aime interpeller la conscience, bien sûr en mélangeant beaucoup de choses comme de l'humour, comme je dis là, mais je préfère toucher sur l'actualité. C'est l'actualité que j'exploite. Un peintre journaliste et aussi l'un des plus grands ambassadeurs contemporains de la peinture populaire. Un artiste exposé dans des collections prestigieuses qui a aussi fait son entrée il y a quelques années dans le dictionnaire. Un honneur que Chéri Samba ne s'est pas privé d'immortaliser dans une de ses toiles.